Il se passe des choses au milieu de nous dont nous n'avons pas d'idée. Je veux te parler du Saint-Esprit ce matin. Je veux te parler du Saint-Esprit. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Lève la main comme ça. Ok. Qui dit ça? L'Éternel nous a créés par sa propre volonté, par son amour. Tel que nous sommes, tel qu'il est. C'est pour cela il avait trouvé utile nous doter de son esprit. Je veux dire à celui qui m'écoute ce matin que le Saint-Esprit est un bonheur. C'est un bonheur pour tous. Le Saint-Esprit est une fille. C'est même un mu. Le Saint-Esprit, c'est lui la vie en Christ pour nous. Il appartient à tout le monde. Il n'y a pas plus important que le Saint-Esprit dans la vie en Christ. C'est lui le début de toute relation avec Jésus-Christ. Dis Amen si tu es là. Ça ne convient pas. Dis Amen si tu es là. Le Saint-Esprit, personne de nous ne peut avoir une parfaite relation avec l'Éternel sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le tout se fait par lui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie en Christ. C'est lui qui nous soutient dans la prière. Je vous dis, le Saint-Esprit prie pour tout le monde devant l'Éternel. Il nous arrive deux fois de se fatiguer dans la prière. Mais lui continue à intercéder pour toi et moi auprès du Père. Ça pour ainsi dire, tout chrétien qu'il a en lui, c'est fini pour lui, il a son Dieu en lui. Le Saint-Esprit est une fille. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Chacun de nous a sa part dans le Saint-Esprit. C'est le tout premier héritage sacré de l'Éternel en nous. Le jour où quelqu'un va comprendre comment la relation fonctionne avec lui, je vous dis, vous serez rempli de joie comme jamais expérimenté. D'aucuns vont te traiter d'orgueilleux. La vie du Saint-Esprit est une vie exceptionnelle. Et on mérite l'appellation chrétienne lorsqu'on a cet esprit en soi.
veux dire à quelqu'un ce matin, recherche le Saint-Esprit. Si tu l'as perdu, il est pour tout le monde. Tout le monde le reçoit sans effort. Le Saint-Esprit se reçoit sans effort. C'est la grâce que l'Éternel l'a faite à tout le monde. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens pour le confirmer. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Éphésiens chapitre 1. Donc le premier livre d'Éphésiens. Nous allons prendre le verset 13. La parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13, je lis au nom de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, s'il te plaît, en lui, tout le monde, après avoir entendu l'évangile de la vérité, ça finit. Vas-y, pasteur. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Vanda papa, vanda maman, il pas Isaïe, il vanda, vanda, kaboko, kabasi, Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Ah, mon roi. En lui, vous aussi, donc pas seulement le peuple d'Israël, mais y compris toi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de la repentance, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lève la main si tu es avec moi. On n'a pas besoin d'argent pour recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être de la famille d'un homme de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Il est pour tout le monde. S'il t'était arrivé d'écouter la parole de vie comme celle qu'on enseigne dans cette église, l'évangile du salut, cet évangile qui vient pour nous sauver, pour faire de nous de nouvelles personnes. S'il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà écouté le message du salut et qui a pris la décision d'abandonner l'ancienne vie qui a détruit l'homme intérieur et il est devenu quelqu'un de nouveau par ce message, c'est fini. En toi, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans ton corps. Il travaille avec toi. Il marche avec toi. Il vit en toi. Maintenant, toi, tu le nourris par la joie, par le respect des principes divins, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vit, habite en nous et vit en nous. Car le Saint-Esprit se nourrit. Le Saint-Esprit aime la joie. Il n'aime pas la saleté. Il n'aime pas qu'on la triste. Il y a des hommes sur la terre
monde. Peut-être que tu l'avais déjà oublié. Aime le Saint-Esprit. Il n'y a aucune richesse sur la terre à comparer au Saint-Esprit. Car le Seigneur dit, je m'en vais au Père. Je ne te laisserai pas orphelin. Je t'enverrai le Saint-Esprit. Il restera avec toi jusqu'à la fin du temps. S'il te plaît. Ça veut dire, tout ce qu'un homme aura gagné sur la terre, il pourra le perdre. Il pourra l'abandonner un jour. Même connaissant. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il n'y a pas de fils sans Jésus. C'est lui le sauveur. Le sauveur de l'humanité. Il n'a pas commis de péché. Il acceptait venir ici-bas, c'est plein de péchés à cause de toi qui m'écoutes. Il a vécu ta douleur. Il a pris sur lui ta maladie, ta malédiction. Et toi qui serais mort depuis longtemps. Il a dit non, non, pas lui. Je dois mourir à leur place. Et quand Jésus demande à celui qui pensait qu'il était en victoire que je suis mort, alors que c'était pour toi, qu'il est parti faire un tour sous la terre. Parce que les malédictions qui sont en toi ne sont pas célestes, elles sont terrestres. Le problème que tu as et que tu dis aujourd'hui sont terrestres, ne sont pas célestes. Il fallait que Jésus règle ce problème sous la terre. Quand il a fini de régler ce problème sous la terre, connaissant le combat terrestre, quand l'ennemi a été chassé, il n'a plus le contrôle de la terre. Donc Jésus connaissait ce que chacun de nous allait rencontrer sur la terre. Comme ce que tu vis, comme tes enfants vivent, comme ce que tu remarques autour de toi et dans ta vie. Les luttes, la diversité, les combats, les attaques contrôlées, tout ce que tu vis. Tu vis l'influence de l'ennemi terrestre. Jésus le connaissant, moi, je resterai pas avec vous sous terre tout le temps. Il faut que je m'en aille. Le peuple qui était là était maintenant triste. La parole nous dit, Jésus dit attention, soyez tranquille et en joie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'enverrai. Oh, le Saint-Esprit. Si tout le monde comprenait la parole de Dieu, à chaque fois qu'on se réunissait dans une église, le premier sujet serait la recherche du Saint-Esprit. Jésus dit, lui restera en nous jusqu'à la fin du temps. Je me permets de dire ce matin, l'enlèvement se fera à la base du Saint-Esprit. Il nous l'a laissé pour qu'il habite en nous. Oh, le Saint-Esprit n'est pas terrestre, il est céleste. Quand Jésus vient
vois pourquoi donc l'Esprit Saint parle en toi. Je viens dire à ceux qui m'écoutent. Réfléchis. 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 Rentre écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'a été donné. Ne t'embrouille pas. On n'a pas le Saint-Esprit que par le baptême. Non. Non. Même avant le baptême. Même avant le baptême, on a. Et pendant le baptême, on l'a. On peut aussi le recevoir après le baptême. On acclame le roi. On acclame. Aïe. Mes amis, il résiste à tous les orgueilleux. Peu importe quel grade, ton titre, ton rôle social, ton intelligence. Si tu es venu ici ce matin, ce qui te manque quelque chose est comme sachet. Et tellement que ce tu es cher pour moi, quand tu m'entends dire acclame pour l'éternel, tu arrêtes l'orgueil et tu dois acclamer. On acclame. Alléluia. Mais je vais écouter les Punga dire acclamer pour les Punga, n'acclamez pas. Mais quand tu m'entends parler de mon Dieu, si tu peux chanter, chante. Si tu peux crier, crie. Si tu peux même te lever pour acclamer, fais-le. Tu es venu si tu ne vois pas. Tu me vois. Mais sans lui, je suis rien. Poussière. Je suis rien sans lui. Je connais tellement la valeur de mon Dieu. Voilà pourquoi j'aime qu'on lui doit respect, honneur, considération. Tout ce que je te dis ce matin vient de lui. Lève la main. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'il y a à vendre le droit de l'Est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi le nez avec l'esprit supérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à le vendre le droit de l'Est? Toute personne qui perd de cet esprit en lui devient inférieure. Et celui qui a l'Esprit Saint en lui est supérieur dans le domaine des esprits. Quand c'est comme ça, vous devenez, quand vous entendez parler de double portion. Alléluia. Là-bas, on va parler une autre fois. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit par la parole. Tu l'as laissé où? D'aucuns disent que ce prix mon Dieu n'entend pas. Il y a des gens qui veulent même changer de direction. Vous abandonnez ce Dieu pour aller ailleurs. Ce Jésus est devenu mortel pour ton problème. Puisque le Saint-Esprit intercède pour toi. Il intercède pour tous ceux qui l'ont. Et quelqu'un peut comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit en lui. Où est l'Esprit qu'il avait promis? L'Esprit était déjà descendu. En toi. Il est où? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut arriver lorsque vous avez perdu le Saint-Esprit? C'est la partie où les hommes de Dieu n'aiment pas enseigner dans l'église. Le
esprit ne se limite pas au niveau de parler en langue. Le Saint-Esprit ne se limite pas au niveau de donner la prophétie. C'est une vie. Il habite en moi. Il se nourrit en moi. Il vit en moi. Il me fait vivre. Il réanime ma relation avec celui qui m'a créé à son image. Tu es chrétien, as-tu le Saint-Esprit en toi? Pourquoi ta prière ne monte pas? Yeah. Tu parles en langue. Elle est partie. Hier, tu donnais les prophéties Tikota. Tu pourrais poser la main à quelqu'un, automatiquement il y a la guérison. Lorsqu'il est en nous, le travail de Dieu se fait sans effort. Ne parlez pas de l'onction. J'ouvre une parenthèse. On acclame le roi d'Israël. Amen. Écoute-moi. Le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Mais l'onction. L'onction n'est pas donnée à tout le monde. Il y a même les hommes de Dieu qui ont les églises mais qui n'ont pas l'onction. L'onction est donnée à ceux qui ont des missions très spécifiques. Vous pouvez voir quelqu'un titubé. Parler en langue. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Par l'onction. Attention. L'onction, il y a une dangerosité dans l'onction. Voilà pourquoi on ne peut pas la permettre à tout le monde. Seulement que les enfants que moi-même j'ai fabriqués, ils ont connu Dieu par moi. Aujourd'hui, à cause de leur intelligence humaine, ils ont commencé à lire la Bible avec leur façon de comprendre humainement aussi. Pourquoi se permettre, moi c'est l'onction, moi aussi je connais la chose. Vous connaissez ces choses-là? Attention, ce Dieu-là qui a déjà apparu un jour, as-tu déjà écouté sa voix puisqu'il ne parle pas à tout le monde? Vous savez quel type d'homme peut être porteur d'onction? Et quand je te pose la question des dimensions, des multidimensions de l'onction, tu seras de réponse. Attention! À cause de l'intelligence, tu peux retenir toute la Bible dans ta tête. Ou bien vous pouvez aller à des écoles théologiques pour étudier la Bible par l'esprit. Les théologiens étudient que les livres là, la parole. L'esprit dont cet enseigne ne t'explique pas. Et combien de l'onction? Est-ce qu'il peut me montrer les formes d'onction? Moi c'est la chose. Moi aussi je suis. Dis, c'est moi qui t'ai né. C'est moi. C'est moi qui t'ai né. Moi, mon père. Ne pourrait jamais vous dire qu'il a déjà écouté là où je parle de ses erreurs. Mon père ne vous le dira pas. Jamais. Voilà la mort dans une église. Lorsque les erreurs éternelles deviennent les sujets d'actualité de aujourd'hui. Voilà la mort. L'homme de Dieu est en formation en permanence. Dieu est formé par les difficultés.
Dieu a par les combats même. Pensez à David. C'était sa formation. Et si vous prenez la formation des rois, vous en faites vos sujets de causerie, c'est dangereux parce que vous ne connaissez pas où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a terminé. On acclame le Dieu de le pouvoir. On acclame le Dieu de le pouvoir. Ce matin, il y a une guérison spontanée qui se fera au sein des malades. Il y a une guérison. Mais je ne sais sur qui cela va se faire. Ah, le Saint-Esprit ne peut pas passer par là sans laisser le signe. Jamais. Alléluia. Jamais. Là où passe le Saint-Esprit, il y a des traces. Une porte va s'ouvrir grandement ce matin. Au point où les gens vont prier pendant les témoignages. Ce matin, puisqu'il est à moi, quand je l'invite, il vient et il te voit. Quand je parle là, il comprend moi. On parle de moi. Laisse-moi entrer. Et parfois, vous pouvez remarquer quelqu'un titubé dans l'église. Quand il passe, il y a des signes. Lève mes avances. Quel est le problème avec toi? Lève-toi. Je t'enseigne ces choses-là. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Tu es là? Verset 10. La parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 63, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Suivez, s'il vous plaît. Vas-y. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Amen. Reste là encore. Il y a quelqu'un qui a une autre version là-bas. Vas-y. Et tu m'as répété. Ésaïe 63, le verset 10. Dieu le gloire du Seigneur. Non. On reprend. Ésaïe 63, le verset 10. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais eux, ils se sont révoltés. Ils ont blessé son Esprit Saint. Le Seigneur est donc devenu un ennemi pour eux. Et il s'est mis à les combattre. Amen. Relis encore pour terminer, papa. Doucement. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Amen. Fanda papa, fanda mama, fanda migomba na zambe, na bongo makasi, bongo na leta na zambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi la lecture là? C'est ça. Toi qui es ici, tu as la grâce de comprendre afin d'arranger. Regardez-moi, le Tchakoda, regardez-moi. Voilà. Ce n'est plus le temps d'écrire, ce n'est plus le temps de lire. Tout le monde ici prie. Et quand vous priez, vous vous moquez, vous parlez mal de mon Dieu. Il y a eu un moment où d'autres sœurs disaient, ce Dieu-là, quand je souffre, il ne voit pas. Une fois que j'ai enseigné là-bas, il y a une dame qui disait, deuxième femme, wow. Église Amen. Église Amen. Regardez-moi, il n'y a rien d'être triste. Vous, quand vous promettez, vous êtes d'accord. Quand j'enseigne, vous êtes triste. C'est quoi? Donc sois d'accord, parce qu'on parle de ça. Par exemple, parce que je dis maintenant là, hier quand tu priais, tu pouvais remarquer quand il y a quelqu'un derrière toi.
vers toi. C'est ça l'homme. Tu pourrais remarquer, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est debout à tes côtés. Tu ouvres les yeux, il n'y a rien. Qui avait remarqué ça déjà dans sa prière? Tu es là. Parfois tu pries. Parfois c'est comme si tu entends quelqu'un qui des gens qui fait. Tu ouvres les yeux, il n'y a personne. Et parfois c'est les cheveux qui se rétrécissent. Et parfois quand tu chantes, tu t'emportes et tu oublies même qu'il y a d'autres personnes qui t'emportent. Tu n'as même plus envie d'abandonner. Oh, il est merveilleux cet homme-là. Aïe, 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 aïe. Amen. Maintenant, quel est le problème? Tu l'as attristé. Quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est dangereux. Maintenant, il va combattre contre toi. À quel moment? Quand tu pries. C'est comme ça qu'il te combat. On Nzambe soko pesa kama osala ya bien na kopesa salaire na liboso na sali na yo abakisi chômage même côté dossier ya naki balongoli bande ko totaki biblia wate na mona bande totaki so kopesa mais ils ont été rebelles kasi bango basalaki batomboki ils ont attristé son esprit saint bakomisi molimo na ye mawa et il est devenu ennemi. Il a combattu contre eux. Comment? Tu n'as jamais combattu avec le Saint-Esprit. Même mon rêve. Mais c'est quand tu pries. Lève la main sur l'esprit. Alléluia. Le bonheur du gars, surtout dans la moine. Ayebika kosokola bini etamoli asa lesengo motema na yote otinda yenzela akete basani mbindu lobango mbindu soka ya lobi na yo mama papa nana besoin à 10 000 francs pour na sala réaction na Israël bon lobango kamwale akawana sana wala osali quel parole lobango deux choses. Ou avant Pessa, ou lobo, ou à même Kanda. Il y a la quoi? Non, il y a la Pessa. Il y a soudé la gueule du salon au Tété, quand vous tournez le monde, vous pouvez la salle, la piété. C'est pas ça. C'est ça avec le Saint-Esprit. Et ça, il nous a demandé de ne pas l'attrister. Le Saint-Esprit s'attriste par la mauvaise conduite. Amen. Le Saint-Esprit, on l'attriste par la mauvaise façon de parler, de se comporter, de se conduire. Le Saint-Esprit, quand tu mens, tu l'attristes. Quand tu tombes dans l'impudicité, tu l'attristes. Quand tu vas même consulter le féticheur, tu le chasses de ton corps. Tu l'as consulté du berger, ça finit, tu l'as dit Saint-Esprit, je ne veux plus te voir dans mon corps. Quand tu vas avorter, tu l'attristes pas seulement, tu le sacs. Amen. C'est qu'après avoir fait ça, tu verras cette maladie-là. Ça ne va jamais quitter le corps. Ton problème va s'amplifier. Tu pries, la douleur augmente. Tu m'entends? Quand tu vas dans une église, on vous dit seulement,
contre le Saint-Esprit sans connaître les inconvénients. Papa Emmanuel, tu entends ça? Je sais que c'est la première fois que tout le monde comprend que le Saint-Esprit peut te combattre, toi le porter. Tu entends ça? Il y a des choses qui arrivent à nous les leaders, ceux-là qui ont la grâce d'avoir l'onction. L'onction est très nerveuse. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses qui sont arrivées à beaucoup des hommes de Dieu. Vous entendez parfois on dit, oh mon Dieu, mon aîné, appelle-moi, assois la l'onction. Voilà. Et bah, te bénir sur l'onction pour que aussi va venir ici. L'onction va soit dans la nappe. L'onction a compliqué. L'onction te met oh! C'est-à-dire à l'eau de la terre attire le côté. Le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Il était descendu sur tout le monde. La personne te trompe. Avant même qu'on te pose le main. Quand tu priais, tu pourrais remarquer quelques sensations. Alors, je te parle de ça n'existe plus. Mais tu continues à évoquer le Saint-Esprit. C'est que tu as un problème avec lui. C'est pour cela, mes enfants, j'aime vous parler de la confession. C'est le seul moyen de vous remettre en relation, en relation avec le Saint-Esprit. Vous remettre en relation et en activité. Et quand vous aimez pas faire la confession, c'est que vous n'aimez pas le retrouver. Il est important pour toi et moi de le retrouver maintenant, s'il te plaît. Christ vient bientôt. C'est maintenant, c'est pas demain. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, réfléchis. Où est parti le Saint-Esprit que tu avais reçu lorsque tu avais écouté la parole de Dieu? Il ne s'appelle pas le Dieu avec. C'est un Dieu je suis. Prenez besoin de dire, moi que vous voyez là, je fais. Nous on a fait. Moi je dis. Non, ça c'est pas Jésus. Jésus c'est maintenant là. Son corps de la guérison à malade. Celui qui est fait de Dieu ne parle pas. Reçois la guérison. Celui qui aime le Saint-Esprit aime le miracle. Celui qui aime le Saint-Esprit est fier de parler de son Dieu. Le ciel le connaît. J'aime mon roi. Il m'aime aussi. Il m'aime plus que moi. C'est comme ça que je m'attacherai à lui. Et lorsque vous allez mal parler de moi, quand je remarque sa présence en moi, je serai fier. Rempli de joie, rempli d'assurance, parce que quand il viendra, il trouvera la lampe allumée tel qu'il me l'avait donnée. C'est pas tout d'avoir beaucoup de hommes de l'église. Ça ne veut pas dire que mon livre est dans l'église, voilà. Non.